Oubliez le passé pour trouver le bonheur. Le bonheur est une notion complexe. Une notion qu'on est incapable d'expliquer, de quantifier ou même de complètement décrire. Cela expliquant certainement que les philosophes se penchent sur la question depuis près de 3000 ans. Impossible donc de dire ce qu'est vraiment le bonheur. Par contre, nous connaissons tous le malheur et les difficultés. Nous avons tous vécu des moments douloureux et avons eu à surmonter de multiples épreuves. Il y a donc une chose que nous devons considérer, notre rapport au passé. Nous sommes bien trop nombreux à vivre dans le passé et cela nous empêche de profiter pleinement du moment présent et de nous ouvrir à l'avenir. Pour ces raisons, je crois que la capacité à oublier le passé et à le mettre de côté participe fortement à la définition de notre bonheur et à son accomplissement. Accepter de renoncer au passé. Renoncer au passé, c'est donc faire le choix d'un avenir meilleur. Renoncer aux douleurs anciennes permet d'être plus heureux. Nous devons tous apprendre à lâcher prise, notamment en ce qui concerne notre enfance. Nous devons apprendre à gérer toutes les douleurs, celles de l'enfance, celles qui naissent des ruptures, celles qui naissent de nos échecs, etc. Pour être heureux, nous ne devons plus laisser nos peines nous définir. Parce que nous sommes bien plus que celles-ci. Nous sommes bien plus que toutes nos souffrances, même si elles participent aussi à faire de nous ce que l'on est. Oublier le passé, ce n'est pas faire comme s'il n'avait jamais existé. Bien au contraire, il s'agit de l'accepter, de le gérer puis de le ranger dans une boîte que nous n'ouvrirons plus parce qu'il nous a déjà livré tous ses secrets. Le passé est toujours riche d'instructions. Il nous permet d'apprendre sur nous, sur les autres ou encore sur le monde dans lequel on évolue. Fois toutes les leçons retenues, il est impératif de le mettre de côté et de s'ouvrir à ce qui nous attend, à ce que le futur nous réserve. Le passé est une source de sagesse, c'est certain. Mais pour y accéder, il faut aussi savoir digérer le passé et compartimenter notre vie. Nous devons cesser de regarder en arrière. Vous avez survécu à bien des choses. Vous avez survécu à la malveillance des autres, à ceux qui espéraient vous voir vous écrouler, à ceux qui ont essayé de vous manipuler et de vous contrôler, à ceux qui vous ont utilisé et vous ont lâchement abandonné. Vous avez bravé des tempêtes, toutes plus enragées les unes que les autres. Votre passé est donc riche de la leçon que voici, vous êtes fort et courageux. Vous êtes capable de survivre à tout. Et c'est cette seule leçon qu'il vous faut retenir et garder de votre passé. Le reste ne compte pas. Le reste, vous devez y renoncer. Croyez-moi, vous devez apprendre à vivre vos douleurs, mais sans les laisser régenter votre vie. Je sais que c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver, mais je sais aussi que vous en êtes largement capable. Se libérer pour vivre pleinement. Renoncer au passé et à toute l'emprise qu'il peut avoir sur nous, c'est vivre pleinement. Vivre mieux et dans la joie. C'est s'ouvrir au bonheur et lui permettre de s'inviter dans nos vies. Et ceci marche dans tous les aspects de la vie. C'est là que l'on se rend compte que finalement, le bonheur est un choix. Ainsi, vous ne devez pas laisser les chagrins d'amour pervertir votre vision de l'amour. Quoi qu'il vous soit arrivé, vous devez continuer à y croire. Vous ne devez pas laisser vos envies et vos désirs se tarir. Rencontrez de nouvelles personnes, renouez avec vos amis perdus de vue. Surtout, ne laissez jamais votre passé nuire à votre présent. Vous êtes digne du bonheur et vous devez faire les choix qui s'imposent pour atteindre vos objectifs. Vous devez vous libérer de toutes les chaînes qui vous retiennent et vous emprisonnent. Comprenez que si certaines choses se terminent, c'est pour une bonne raison. C'est parce que le destin s'en est mêlé. Parfois il faut du temps, mais je vous promets qu'avec le recul et avec un peu de perspective, tout vous semblera logique. Vous comprendrez pourquoi ce qui vous est arrivé devait vous arriver. Surtout, vous devez accepter votre passé. Vous devez accepter vos blessures d'enfance pour ce qu'elles sont. Une part importante de votre vie, certes, mais qui ne doit aucunement vous définir entièrement. Vos parents ne vous définissent pas plus que les choses qu'ils vous ont transmises. Oui, tout cela fait partie de vous mais ça ne fait pas de vous ce que vous êtes complètement. Vous êtes davantage. Vous êtes un tout et ce tout est bien plus que la somme de quelques parties. Vous devez vous libérer de ce fardeau, si vous souhaitez rayonner et trouver la paix. Cependant, vous ne devez aucunement avoir honte de votre passé. Vous ne devez pas traîner vos blessures comme si elles étaient une prison. Vous devez être fier de ce que vous êtes devenu, quelle que soit la manière dont vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de vos cicatrices, mais laissez-les à leur juste place, dans le passé. N'ayez pas peur de raconter votre histoire, mais laissez-la dans le passé.
Ouvrez-vous à la guérison en vous acceptant tel que vous êtes. Il est difficile de tout recommencer, mais cela en vaut la peine. Cela peut vous effrayer, mais une fois que vous aurez pris la décision, vous serez beaucoup plus heureuse. Vous êtes malheureuse dans votre relation amoureuse, vous avez l'impression que l'amitié entre vous et cet ami est complètement fausse. Votre travail ne vous satisfait pas ou vous pensez que la ville dans laquelle vous vivez manque d'opportunités pour vous développer, partez donc. Pourquoi restez-vous auprès des gens qui ne vous apportent rien de bon? Pourquoi laissez-vous la peur diriger votre vie? Avez-vous une liste de choses que vous voulez accomplir dans cette vie? Il est temps pour vous de prendre les choses en main. Vous devez comprendre qui sont les personnes ou les situations toxiques de votre vie et décider de les éradiquer. On ne vous dit pas de les tuer, bien sûr, mais de les effacer de votre vie. Vous êtes une femme forte, indépendante et accomplie et vous n'avez pas besoin de la négativité des autres dans votre vie. Vous devez penser à vous et à votre bonheur. D'ailleurs, si vous êtes heureuse, les gens de votre entourage le seront aussi. Il n'est pas facile de tout recommencer, on s'accroche à des souvenirs ou à des situations parce qu'elles nous sont familières. Parfois, c'est la seule chose qu'on connaît et rester dans le même environnement nous rassure. On a du mal à mettre un terme à certaines relations, amicales ou amoureuses, même si elles sont toxiques. Très souvent, on entend les gens demander « mais, pourquoi ne quitte-t-elle pas cet homme violent ?» Par exemple. Tout simplement parce que c'est tout ce qu'elle connaît, elle ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté du mur et elle a peur de se retrouver dans une situation beaucoup plus précaire. Des fois, on se dit que rien de bon ne nous attend dans un nouvel environnement. On pense que la vie qu'on mène est la seule qu'on mérite et on ne croit pas que de meilleures opportunités nous attendent dans une vie plus positive. La peur et l'angoisse nous freinent et nous poussent à ne pas poursuivre nos rêves d'une vie accomplie et réussie. On a aussi du mal à prendre la décision de déménager ou de quitter un emploi car il peut être très difficile de dire au revoir aux gens de notre entourage car ils nous apportent la sécurité dont on a tous besoin pour se sentir à l'aise et confiant. Il est dur de dire adieu à la vie qu'on a mais, parfois, cela en vaut vraiment la peine. Et si je ne trouvais pas d'autre emploi? Et si je me retrouvais à la rue? Et si? Et si? Tellement de questions se bousculent dans notre tête qu'on en oublie qu'on mérite le meilleur que la vie a à offrir. On a le droit d'être heureux et épanoui dans nos relations avec les autres. On a le droit de se sentir bien sur notre lieu de travail et dans la ville dans laquelle on habite. Le bonheur n'est pas un gros mot. C'est une aspiration, un droit et un devoir que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que vous avez vraiment envie de passer toute votre vie coincé dans une relation toxique ou dans une entreprise sans perspective? Est-ce que vous êtes réellement prête à vivre votre vie ainsi quitte à avoir des dizaines de regrets dans quelques années? Dans certains cas, tout recommencer est la seule option qui nous reste. C'est la seule façon d'obtenir la vie qu'on mérite et dont on rêve depuis toujours. Mais, même si cela vous brise le cœur, vous devez le faire pour être en paix avec vous-même et pour aller de l'avant. On doit aller de l'avant pour pouvoir grandir. Et, c'est effrayant. Vous devez faire le grand saut et avoir confiance en vos capacités. Vous devez savoir que le potentiel de votre futur bonheur est bien plus important que les pensées négatives et le sentiment de peur. Si vous avez du mal à dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un qui vous fait stagner ou reculer, sachez qu'une grande force se cache derrière ce combat. Il y a une beauté cachée dans un nouveau départ. Le simple fait que vous soyez capable de faire vos valises, de partir et de changer de vie en un seul instant est magnifique. Donc, si vous êtes en train de peser le pour et le contre, choisissez de faire le grand pas et changer de vie. Faites-le tout simplement. Vous devez être consciente que cela ne va pas être facile mais parfois vous devez faire ce qui vous fait peur pour avancer dans la vie. Vous devez essayer de nouvelles choses parce que vous ne savez jamais ce que la vie peut vous apporter de bon si vous n'essayez pas, n'est-ce pas? La relation dans laquelle vous vous trouvez semble se faner? Mettez-y un terme. Peut-être que le célibat vous fait peur mais vous pourrez utiliser cette période pour grandir et vous développer personnellement. Une fois que vous serez devenu une meilleure version de vous-même, vous pourrez vous ouvrir à de nouvelles relations et peut-être rencontrer l'homme de vos rêves. Vous vous poserez alors la question suivante, mais, pourquoi ai-je attendu si longtemps? Allez à cette entrevue professionnelle, regardez si vous pouvez déménager à l'autre bout du pays. Abandonnez les amitiés qui ne vont que dans un sens et quittez tous les gens toxiques qui vous entourent. Ne laissez pas la négativité vous retenir et vous rabaisser. Au lieu, choisissez de faire confiance au destin. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités car les possibilités sont infinies. Et,
Vous ne savez jamais où la vie peut vous emmener. Peut-être qu'en donnant votre démission, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre art et devenir une artiste à succès. Tout recommencer peut être effrayant car quitter ce que vous connaissez pour vous lancer dans l'inconnu peut être tétanisant. Vous ne savez pas si vous faites le bon choix mais vous espérez que tout va bien se passer car vous croyez en votre bonne étoile. Si vous êtes malheureuse dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ne restez pas là. Prenez toutes les opportunités qui se trouvent devant vous et changez votre vie pour le meilleur. Et, tout cela commence par un simple premier pas. Et, aujourd'hui, il est temps de le prendre avant qu'il ne soit trop tard. Prenez votre courage à deux mains et foncez. Une vie meilleure et plus positive vous attend même si cela va peut-être prendre du temps, de l'énergie et de la confiance en soi. Vous méritez le mieux que la vie peut vous offrir mais vous devez simplement d'abord prendre la décision de changer.